Messieurs, êtes-vous prêts pour votre chronique random? Non. Moi je suis d'accord. Avec Dans tous les avec cas, Go. c'est le mémoire, c'est moi qui vais parler. Oui, tu parles. Moi je. Eh bien, je pose vous une question à laisse la fin. tout de suite la parole. C'est à vous. On va aller, hein. Chronique random. Eh bien, bonsoir à tous les auditeurs. Hugo Duhart et Bartholomé, Bartholomé, prêts pour une nouvelle chronique random. Bonsoir tout le monde. Je vois que vous êtes éclatés par ce jingle de qualité. De qualité. Écoutez, là on parle de glouglou, qui sont, à ce que j'ai compris, les Indiens. Ils n'ont pas trop de budget comme nous. Donc alors, le thème de cette radio, c'est l'espace. Et qui dit l'espace dit quoi? Espace. Oui, je suis d'accord. C'est exactement ça, Bartholomé. Mais plus sérieusement, qu'est-ce qui nous intéresse dans l'espace? Le silence. Le silence. On peut continuer comme ça. Regretter. Le silence, la découverte, les mystères. Les aliens. Je vous oriente. Les mystères. Le mystère. Les complots. Merci. Merci Bartholomé. Bien, voici La le Terre est thème plate. de la chronique random, les complots de l'espace. Parce que voyez-vous, le monde n'est pas aussi beau qu'il en a l'air. Le monde n'est pas aussi simple qu'on tente de nous le faire croire. Et pour vous le montrer, je vais vous parler de 6 vérités qui sont cachées sous nos yeux, que seuls les vrais RPZ connaissent. Alors, je pense qu'on va passer... disons que je ne me suis pas trop décidé par laquelle commencer, mais j'ai envie d'en parler une qui me tient extrêmement à cœur. Les personnes qui me connaissent comprendront. J'ai envie de parler de notre très chère planète, la planète bleue. Tout ça, un mystère qu'on nous cache. La Est-ce Terre qu'elle est creuse ou C'est très bien ça. soit elle est donc plate, ça. soit la Je Terre est sens creuse. donc, et oui les amis, première révélation de cette soirée. La Terre serait plate. Alors, voilà, on déconne, on Incroyable. rigole, voilà, on Il y a rigole. des gens qui le Il y croient. a mais- 9% des Français qui y croient. Dernier sondage de 2017. Donc, parmi nous se cache peut-être un complotiste. Dénoncez-le Un platiste. au 06. On est 6, du coup, la 7ème personne, peut-être qu'elle est absente. Je me suis dit la même chose. Tu vois, j'ai envie de te dire, là, tu es peut-être en train de cacher le fait que tu es platiste. C'est vrai. Oui, c'est très compliqué. Tu es Je platiste. pense que je risque de faire une chronique sur tout le délire autour de l'argumentation Vous des êtes plat. complotistes, tellement c'est génial. Mais vu que tu as argumenté contre moi, tu es forcément dans le complot. Donc, la Terre est plate. Mais quel est l'avantage d'une Terre plate, me direz-vous? Bien, je vous répondrai plus tard, ce Le sera problème peut-être la c'est qu'on conclusion peut de l'épisode. tomber. Bref, premier mystère résolu, la Terre est plate, la Terre n'est pas ronde. Mais alors qui sommes-nous sur cette galette perdue dans l'espace? Qui sommes-nous? Des poussières. Des poussières, exactement. Et qui finit poussière? Les morts. Et en parlant de morts, nous allons donc parler du deuxième mystère qui est caché. Revenons au tout début. Au tout début, excusez-moi, au tout début. Mais c'est l'accent de l'Est qui me prend, voyez-vous. Pourquoi? Nous allons parler du complot des cosmonautes. Connaissez-vous le complot des cosmonautes? Je sais qu'on n'a jamais marché sur la Lune. Non, c'est pas ça, ça viendra plus tard. Arrête de spoiler la suite de l'épisode, s'il te plaît. Sachant que, Est-ce que si on c'est part du principe que la Terre est plate, la Lune aussi. c'est pas les cosmonautes fantômes Ouh, Bartholomé a l'air de s'y connaître. Alors, juste avant que tu balances la j'ai pas réponse, 36 minutes. est-ce que Ah, vous d'accord. connaissez le nom du premier cosmonaute de l'histoire? Ou plutôt, la première personne officiellement à être allée, le premier humain à être allé dans l'espace. Il est pas revenu, on est d'accord. Si. Ah ouais? Ah si, Le il est premier mort. humain à être parti dans l'espace Ah, et revenu. le premier humain à être, oui, allé dans l'espace. Yuri c'est- Gagarin? Quoi? Yuri Gagarin? Punaise, j'avoue. Oui, c'est ça. Merci. Mais il est mort. Excusez-moi, mon informateur n'est pas là pour m'informer. Hop, hop. Il est un peu lent. Hein, mais- Pour moi, c'est Algrid. Hagrid. Excusez-moi. Hagrid. Internet, premier homme cherchez à à être nous allé dans tromper, l'espace. Internet est aussi dans le complot. Tout le temps. Mais donc, oui, bien sûr, il y a eu cet homme qui est la première personne à être allé dans l'espace, ou devrais-je dire la première personne à avoir survécu à un voyage. Car, vous ne le savez peut-être pas, mais l'URSS n'a pas envoyé qu'une personne dans l'espace. Elle en a envoyé des dizaines, Beaucoup. des centaines, on ne sait pas. Le complot aimerait dire qu'elle a envoyé la nation entière dans l'espace, mais ça n'a pas fonctionné. En tout cas, Donc, voilà, c'est les petites données cachées de l'URSS qui, normalement, sont censées être à jour depuis que l'URSS a chuté en 91, totalement démantelé. Normalement, on doit avoir accès aux données, mais vous connaissez le Kremlin assez secret.
les secrets qu'on ignore encore, et parmi eux se cachent peut-être des Du coup, tu familles parles bien qui de étaient, des cosmonautes fantômes oui, ou des pas? Ouais, cosmonautes d'accord. fantômes, Ouais. exactement. Oui, bien. Bartholomé, tu avais parfaitement raison, alors Ok. que tu n'es pas au courant de la chronique, même si c'est toi organisateur, je vous le rappelle. Mais non, poursuivons. Non, mais On va juste, parler de la RSS. Oui. Enfin, pour dire, je conseille une chaîne qui parle pas mal de l'espace, soit de choses sérieuses, soit justement des complots, Astrono Geek. qui est Astrono Geek. Ah, Merci. Astrono Geek, bravo. qui est génial. Mais Voilà, non, voilà, on vient fin de la en pub. bêta. Exactement. Ah, merde. C'est une trop bonne chaîne pour être spoilée ainsi. Mais donc, bon, vu que Morgane était trop impatiente, nous avons parlé du complot le plus célèbre. Un complot lancé par les Allemands, Ça me toujours eux, Toujours. le complot de la Lune. Alors, que dit ce complot? D'où est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qu'il implique? Est-ce que Kubrick a vraiment fait l'intérieur du vaisseau? Parce qu'en tant que designer, il est sympa. Bon allez, vous connaissez tous la théorie comme quoi l'homme n'a pas marché sur la Lune. Comme quoi Oui. cette vidéo célèbre, rendue célèbre par l'internet français, non je rigole, rendue célèbre par la télévision, même au Portugal on l'a vu, je me souviens encore de mes grands-parents qui étaient tout fiers, qui m'ont rappelé, que j'étais pas né, mais qui m'ont expliqué le pied qui est posé en noir et blanc. Mais est-ce que ce jour-là, si magnifique aux yeux de l'humanité, n'était tout simplement pas un rêve? Alors, j'ai envie de dire que peut-être ils sont vraiment allés sur la Lune, mais que la vidéo qui est montrée peut-être a été retouchée ou refilmée pour qu'elle soit potable. Ah, c'est pas con. C'est peut-être genre. Il y a c'est eu pas un sûr. film là-dessus, non? Il y a eu un film, Oui, oui. très Avec, bon Avec d'ailleurs. Rupert Grint, là, Ron Weasley. Un documentaire aussi qui a Ah. été fait, qui est assez Très troublant. bien. Un documentaire qui nous dévoile beaucoup d'informations sur cette face cachée des États-Unis de la guerre froide. Voilà, un documentaire fait par Arte un certain jour très spécial, un jour qui compte beaucoup pour moi car c'est la Saint-Hugues ce jour-là. Je parle bien sûr du 1er avril. Le 1er avril d'Arte d'il y a quelques années, c'était justement opération alunissage et ce documentaire est un faux documentaire pour parler d'un complot qui existe, bien sûr. Nous ne sommes pas dans le complot, nous pouvons parler ouvertement, qui est bien sûr l'alunissage. Sauf que ce complot, alors cette vidéo, bon, on sort un peu, on revient un peu sur les explications. Ce faux documentaire était là justement pour critiquer le pouvoir des médias, pour un peu faire croire tout et n'importe quoi. Et il a tellement bien fonctionné que, au final, c'est devenu le premier argument pour tout complotiste qui se respecte et qui ne croit pas en l'alunissage. Et alors, bien sûr, il y a toujours la célèbre rumeur comme quoi c'est Kubrick qui aurait fait les vaisseaux. Pourquoi, d'ailleurs? Pour toute personne qui adorait Kubrick, pourquoi Kubrick aurait fait les vaisseaux de la NASA? Parce En qu'il tout est cas, pourquoi excellent. on pense? Parce qu'il a fait un film, je Parce crois, qu'il a qui fait s'en 2001. inspirait beaucoup après. Un peu beaucoup. Alors, oui, il a fait 2001, mais c'est pas ça le point. Même si c'est vrai qu'il y a le fait qu'il ait fait un film dans l'espace, en fait, c'est plus par rapport au design de la moquette d'un de ses films, un très bon film d'ailleurs que je conseille à tout le monde, donc j'ai pas le nom, non, je rigole, Shining, où la moquette rappelle un tant soit peu le design des vaisseaux, de différents éléments qu'on pouvait retrouver dans la vidéo. Pourquoi Voilà. tu prends cet accent? Parce que, vous comprenez, je prends ces théories très au sérieux et donc je me dois C'est un de complotiste. parler avec la plus grande clarté possible. Excusez-moi. Mais bon, suite à toutes ces révélations, vous devez être ébahis. Et donc, je pense que je vais parler de la révélation la plus choc, ou en tout cas celle qui me tient le plus à cœur. Challenger. Est-ce que vous connaissez un peu Challenger? Non. De nom. Non. Non. Alors Challenger, c'est un programme spatial De américain qui l'espace. vise tout simplement à faire des tests dans les vaisseaux, tout ça. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont décidé une fois, on va éviter de donner la date, ça révélerait trop sur l'ampleur du complot, mais ils ont décidé une fois de donner la chance à un civil de pouvoir participer à une expédition spatiale, pardonnez-moi. Et le jour de l'envoi, très bel envoi filmé par tout le monde avec les familles des 6 passagers qui étaient à bord, la fusée décolle et 36 secondes plus tard, la fusée explose. Voilà. Officiellement, il y a 6 morts. Officiellement. Mais dans les faits, ce serait pas un complot pour cacher quelque chose? Non, c'était Alors- un fantôme. Non. Il n'y a pas que des histoires fantômes là-dedans. En fait, la théorie veut que... le complot, la réalité, la vérité même, ces 6 passagers ne sont pas morts. En fait, il y a différentes vidéos que vous pouvez trouver où il paraît qu'ils sont dans le public, ils sont dans la campagne, ils sont partout. Voilà, ces 6 passagers se cachent de la vue de tout le monde. Pourquoi? On ne sait pas. La seule chose qui est triste, c'est que
il se trouve que les familles ont cru aussi à ces complots. Et donc, certains membres de la famille croient encore qu'ils vont pouvoir retrouver certains... Voilà, c'était la petite minute sensibilité. Hein. Des fois, les complots, ça peut toucher un peu plus que 10 amis en soirée. Pour finir, peut-être un dernier complot. Je vous laisse essayer de le trouver. De le trouver. De trouver un complot encore lié à l'espace. Un Que complot, la Terre est le centre de l'univers. Non, ça c'est pas un complot, ça c'est l'Église, c'est différent. Bah, L'Église c'est un a raison. Non, complotiste, Mais c'est bien d'ailleurs Mais que tu parles de ça parce que ça touchera un peu à ma conclusion. Oh, Mais il y a j'ai pas un peu mal pensé que euh, c'était chelou. de complots. Ça, Enfin, c'est- ouais. Sur les... Ça, comment ça s'appelle? Les crops? Les... Les crop circles, Oui. ça c'est les aliens, ça toucherait à l'espace. Non, les aliens, c'est pas dans l'espace. Hein. Parce qu'en soi, la Terre Les plate, aliens, ça touche la Terre. sinon, on pourrait Hein. parler des reptiliens, il y a beaucoup de... Voilà, hein, on pourrait diverger à ce point. Non. On peut parler de Norubu, si je me trompe. Extrêmement difficile à Noroto. prononcer. Vous C'est ne connaissez quoi pas la légende de Norubu? Vous savez, Pluton est peut-être une planète qui a été déchue, mais pour les complotistes, il y en a encore une de planète. La planète X, Noribu, vous l'appelez comme vous voulez, hein, qui est une planète qui aurait... sa révolution prendrait 10 000 ans. Et tous les 10 000 ans, elle passerait proche de la Terre, arriverait du fond de l'espace vide, l'espace mort, et elle viendrait déclencher sur notre pauvre petite planète bleue d'immenses cataclysmes. Et d'ailleurs, ce sont bien les seules preuves que nous avons actuellement de la présence de cette planète dans notre système solaire. Voilà, c'est quelque chose qui permet d'expliquer la chute des dinosaures, les grandes extinctions de masse et aussi peut-être la Seconde Guerre mondiale, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une planète qui existe parmi tant d'autres. Pourquoi cette planète, me direz-vous? Pour le suspense peut-être, pour expliquer très facilement des trucs qu'on arrive déjà très bien à expliquer d'autres manières. En tout cas, la seule chose que je voulais vous dire, c'est pourquoi toutes ces théories du complot? Parce que les gens se font chier. Ça, c'est une très bonne réponse. Hein. En fait, quand on pose la question, en tout cas, quand on essaie de poser la question à des personnes qui veulent bien nous répondre, mais pourquoi? Par exemple, la Terre plate, hein, en quoi ça avantage qu'on ait une Terre plate plutôt Ça qu'une Terre change rien, ronde? en fait. Bah, la majorité des réponses, il n'y en a pas, quoi. Et les quelques réponses qui arrivent de certains extrêmes, bah, on peut la résumer en un mot. Ça commence par un D, ça termine par un X. Ce n'est pas deux, ce n'est pas deux, c'est Dieu. Alors, Ouais. Dieu au singulier ou au pluriel du coup? Attends, juste... Enfin, il y a un truc, il y a beaucoup de gens, je pense, ils ont aucune idée vraiment, en fait. Ouais, la Terre est plate, ils le disent juste parce qu'ils le croient, mais ils ont aucune idée de ce que ça implique réellement, en fait. C'est juste parce que, ouais, c'est dit dans la religion, mais ils savent pas plus que ça, vraiment, ce que ça veut dire, la Terre est plate, et est-ce que ça a un sens, vraiment. En Ils tout l'ont, cas, c'est juste que, ouais, il y a oui, des oui. gens qui le croient, donc ils le croient, mais en fait, ils ont aucune idée vraiment de ce que c'est. Et du coup, ils n'ont pas vraiment de raison, en fait, en quoi ça les arrange. Je sais pas que ça les arrange ou pas, c'est que eux, c'est comme ça, et c'est tout, en fait. Là, je vais pas trop dire que ça les arrange. Excuse-moi, Bartholomé, de t'avoir... Non, pas les arrange, mais t'avais dit, en gros, enfin, quels étaient les avantages, dans le sens, genre, ouais, pourquoi ils voudraient que la Terre soit pourrait plate. impliquer, en fait. Oui, après, qu'est-ce que ça peut impliquer? Oui. Attends. Ça va? Oui. Oui. Ok, pardon. Tu sais le micro. Je voulais dire que oui, pour les gens qui pensent à ces théories du complot, j'ai l'impression en tout cas, plus une réaction, non pas de dire ce serait mieux que... Enfin, il y aurait des avantages à ce que la Terre soit comme ça, c'est sûrement le cas. Enfin, tout ça, c'est pas du tout des preuves scientifiques, c'est pas du tout des choses comme ça. C'est plus le simple fait de dire, bah, de toute façon, on nous cache forcément quelque chose, et c'est une réaction en fait de non-confiance Alors ça, envers c'est... le Ça reste. se comprend. en En fait. tout cas, ça, c'est un point vraiment... une essence même des théories du complot, c'est le fait qu'on nous cache quelque chose. Alors, au niveau des théories du complot, ce qui est assez proche, c'est de faire les liaisons avec l'histoire. En fait, donc, les théories du complot, ça cherche à expliquer des phénomènes, souvent par l'intermédiaire d'un groupe d'individus ou d'une force cachée, qui serait dans l'ombre, pas en public, en tout cas pas visible de tous, mais qui permettrait d'expliquer pas mal d'événements. Et c'est assez drôle, c'est qu'on remarque le plus souvent, en fait, tous ces événements, il y a une unique cause qui les fait. Que ce soit le nouvel ordre mondial, les reptiliens, bref, il y a les maçonniques, Illuminati, jésuites. On les connaît tous. Je cite. Je cite mes sources, Wikipédia. En tout cas, c'est vraiment une démarche où on cherche la conséquence, ou en tout cas le contexte
on prend une seule... la conséquence vient d'une seule personne, tandis que dans l'histoire, quand on fait des démarches pour savoir d'où vient tel phénomène, d'où vient tel événement, on va chercher toutes les causes qui ont participé à l'événement ou qui ont eu pour conséquence justement ce phénomène. Et c'est justement ça la petite distinction, parce que vraiment sinon, si on regarde les théoriciens, ils ont vraiment une démarche quasiment similaire à l'historien. La seule chose, c'est que ils ont une unique cause le plus souvent, tandis que les historiens regroupent leurs causes. C'est un petit point sur mais est-ce que les théoriciens du complot ne sont pas un peu comme nous, on n'a pas une démarche scientifique? Notamment dans Sherlock Holmes, qui est très intéressante. On peut dire Sherlock Holmes, le Enfin, film, série. alors dans plein de supports différents, Conan Doyle, en fait. Prends un autre micro là, ça passe pas. Le micro passe plus. Celui-là, Oh c'est non. bon. Je voulais simplement du coup dire qu'on pouvait appliquer la phrase pour les théoriciens de dire qu'ils font rentrer les faits dans la théorie au lieu d'appliquer la théorie aux faits. Je Oh, processe c'est- cette phrase. Attends. Il processe. En gros, ils ont une vision qui est déjà toute faite et donc les faits qu'ils peuvent trouver Ah oui, viennent sont seuls. forcément, Voilà, ouais, sont faits pour sont coller liés. à cette vision, à l'inverse d'une démarche scientifique qui part de faits et qui construit petit à petit sur ce qu'elle connaît en fait. Voilà. C'est comme les anti-vaccins qui cherchent des cas d'autisme spécifiques C'est de l'idée. personnes Qui s'appuient vaccinées de- et qui s'appuient sur de ces cas médecins alors qu'il y en a qui- 50 000 autres qui font rien. Tout à fait. qui ont un peu fraudulé leurs données. Hein. Mais, Oui, Quand tu cherches, tu trouves. hein. par Mais- contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est certaines études qui ont essayé de mettre à jour le fait que différentes causes, différents événements dans notre histoire, qui naturellement en fait peut être conclu comme qui apparaissent à la vue de tous comme une théorie du complot. Différents événements qui ont lieu, mais totalement, ils sont totalement séparés, totalement, j'ai envie de dire discrets. Il n'y a aucun lien entre eux, et qui pourtant, si on regarde sur le résultat final, coïncide exactement à ce qu'on attendrait s'il y avait une théorie du complot. C'est assez drôle en tout cas de voir le lien là-dedans, mais bon, vu qu'on a un peu divagué sur les théories du complot, j'ai une petite question. Quel était la première source de théorie complotiste de l'histoire? L'église. Ouais. Bah Non, oui, le non. premier événement qui a poussé, à citer au complot. La guerre civile américaine, C'est une fierté nationale. française, Ça, Un peu, hein, je pense. la révolution, Yeah. la mort de Louis XVI. Non, la révolution. Ok, super. Ah mais il y Non, avait. t'avais bien raison, il fallait pas insister. Hein, c'était un IA que j'avais fait dans le micro. Ouais, la première source de théorie complotiste, ce sont donc certains abbés qui, pour la Révolution française, expliquent ça par, une volonté des loges maçonniques, Illuminati et Jésuite, c'est ça que tu voulais dire ou- non, c'est pas jésuite que je voulais dire. Lesquels c'est Le Ku Klux Klan. Non, ça. Juif. C'était une blague. Ouais, je sais pas, j'ai Quelqu'un trop pris au une sérieux. fois, genre. Juif. Quoi, juif Les juifs, comment on appelle la communauté sioniste? Non, sioniste c'est Je pour sais pas, l'État les, d'Israël. euh, Bonjour. Faisons des amalgames. Mais pourquoi pas la communauté juive, ça marche, non? La communauté juive. Mais en fait, comment dire, c'est là où on voit qu'il y a un profond. Souvent, les premières théories du complot, hein, si on regarde dans l'histoire, il y a un profond antisémitisme, anti-maçonnique, anti-maçonnisme, je sais pas Ouais, comment mais on enfin- prononce, et anti tout ça. Israélite. Non, Non, c'est, je lis ça dans le chat. Mais Hungry Crawling Stone, Non, la communauté israélite ne serait pas mais c'est- un complot. Non, j'arrête. Mais qu'est-ce que tu entends par là? C'est comme ça qu'on appelle les personnes qui Mais sont non, mais pour l'État d'Israël? Pour la légitimité de l'État d'Israël? Ça dérive là. Clairement. Sans mauvais jeu de mots, ça. Bon, bref. C'est ça les théories du complot, ça dérive tout le temps. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment. Si on part, quand on regarde un peu les théories du complot, c'est un peu le même Le schéma. départ, ouais. Quelque chose d'extérieur qui est caché à la vue de tous, qui intervient sur différents événements pour arranger leurs conditions. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter aussi les arguments typiques d'un théoricien qui est ton argument est un argument pour moi, car si tu argumentes contre moi, tu fais partie du complot. C'est très puissant comme argument.
Ça, c'est les sionistes. D'accord, merci. Ah oui, bon, j'ai ma c'est réponse, le- c'est totalement personnel entre moi et Angry Rolling Stone. Enfin, Je c'est pense bien. Hein. une idée assez... Enfin, j'ai compris l'idée dans la théorie des reptiliens, c'est que la moitié je sais plus où, ça serait que la moitié de l'humanité serait donc des reptiliens, et il me semble à certains endroits en Amérique, il y a la moitié des personnes qui pensent à cette théorie, et du coup ils sont persuadés que c'est vrai. Vraiment la moitié des gens, la moitié des Mais je Américains, sais plus. putain. Non, c'était pas la moitié des Américains, je pense que c'était vraiment dans Crois-moi, un... les théories, alors, ce qui est beau, par contre, en France, plus de 50% ne croient pas au fait que le réchauffement climatique est une blague. Ne croient pas que... Oui, enfin, Plus de pensent que c'est vrai, 50%. quoi. Attends, donc il y a quand même à peu près de 50% qui pensent que le réchauffement climatique est une Il blague. y a un peu moins de 50%. Il y a Ouais, ça reste quand même même vachement 30%. beaucoup. Ouais, c'est Ah vrai. oui, mais c'est malheureusement, voilà, c'est avec Bah, c'est... cette période trouble de désinformation via the Internet. Nous pouvons lire tout et n'importe quoi. Moi, je me souviens encore comment dire, toutes les délires, les rumeurs de complot vis-à-vis du fluor qu'on met dans l'eau. Bon, je n'entrerai pas dans ce débat-là, car j'y crois personnellement. Mais le fait que donc le fluor, ça nous permet d'avoir les dents blanches, grosso modo. Hein. Ça diminue le tartre dans l'eau. Mais ça pourrait aussi être un outil de contrôle de masse. Ça pourrait être quelque chose qui nous rend plus cons. Ce qui expliquerait notre présence ici. Ah, vous déconnez, moi, j'arrête. Oh non. Mais- non, plus sérieusement, en tout cas, bon, il y a des complots pour tout. Vous trouverez votre bonheur. Moi, je voulais vous résumer les complots de l'espace, mais ça a encore divagué. Hein, et pourquoi? Serait-ce peut-être un complot pour vous inciter à vous renseigner un peu plus sur les complots terroristes? Je ne sais pas. Le sera pour se mordre la queue, Ouroboros, la fin du temps, la fin du monde. Comploception. Déception, j'avoue. Et la fin de cette chronique surtout. Aïe! Quoi? Aïe aïe aïe. Sur ce, bonne chronique en deux.